Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui 9 choses à éviter lorsqu'on rentre en thérapie de couple avec un pervers narcissique. Alors, qu'on se mette d'accord, aller voir un thérapeute de couple avec sa compagne, son compagnon, lorsqu'il y a deux personnes qui sont saines, qui veulent arranger les choses, c'est une excellente idée. Malheureusement, lorsqu'on y va avec un pervers narcissique, c'est la catastrophe assurée. Je vous décris tout ça dans quelques instants. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et si jamais votre situation est particulière, appelez une personne de mon équipe, le lien est juste en dessous. Première grosse erreur, c'est penser que le thérapeute va vous aider. Bah oui, un thérapeute, on se dit c'est un peu comme un garagiste qui répare ma voiture. Le thérapeute, il va sauver nos problèmes. On aura enfin une personne qui pourra arbitrer tous nos soucis. Je pense d'une manière, mon PN pense d'autre manière, et bien là, il y a enfin une personne qui est professionnelle qui va pouvoir dire à mon père narcissique qu'il se trompe et que j'ai enfin raison. J'aurai enfin une personne qui va réussir à trancher dans nos soucis. Sauf que déjà, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique qui est réputé pour être une personne qui ne change jamais de sa vie, pourquoi est-ce qu'il irait voir un thérapeute? On le sait, les pervers narcissiques ne vont quasiment jamais voir tout seuls des psychologues. C'est peut-être que vous avez un objectif qui est de sauver votre couple, ou alors d'arranger les choses, ou alors d'entendre que quelqu'un vous dise que vous avez raison, et probablement que le pervers narcissique a une autre idée en tête qui est beaucoup plus vicieuse. On va en parler dans quelques instants. Vous avez déjà, pour rappel, tout donné dans ce couple. Vous avez fait 1000 efforts. Pourquoi est-ce qu'une autre personne pourrait, en quelques sessions d'une heure, sauver cette chose que vous n'avez pas réussi à sauver en 1000 ou en 10 000 heures? Le thérapeute peut même éventuellement se rallier du côté du pervers narcissique parce qu'il va faire du cinéma, parce qu'il va tomber sous son charme, sous son charisme. Deuxième chose, le thérapeute, que ce soit un psychologue, que ce soit un psychothérapeute, que ce soit un psychiatre, peut ne pas voir que c'est un pervers narcissique. Il peut passer totalement à côté parce que d'une part, il peut ne pas être formé à ça. Ça arrive, les pervers narcissiques, c'est quelque chose qui est assez récent. On a commencé à en parler en France vers 2002-2007. Donc si jamais votre thérapeute a été formé avant, a priori, il ne l'a pas appris à l'école. Pas du tout. C'était même pas marqué dans les livres. C'est pas qu'il n'y avait pas de pervers narcissique avant, c'est juste qu'avant, on ne l'avait pas encore identifié comme étant ce genre de personne. Ou alors, il peut être formé au pervers narcissique, mais en l'espace d'une demi-heure ou trois quarts d'heure, ton pervers narcissique peut faire une excellente prestation, un peu comme un acteur de cinéma, un peu comme une personne qui ferait du théâtre, il peut être excellent. Donc ça veut dire que le thérapeute peut croire aux mensonges du pervers narcissique, peut l'écouter se plaindre et lui faire confiance, et il peut même ne pas voir qu'il y a une espèce d'inversion des rôles. Donc ça veut dire que toi, tu arrives fragile, tu rumines, tu te sens faible suite à tout ce que tu as vécu avec ton père narcissique et tu arrives là-dedans et en plus tu vas passer pour la mauvaise personne parce que ton père narcissique va briller là-dedans. Donc tu peux même arriver à une sorte de triangulation en thérapie où les deux se rallient ensemble contre toi. Il a réussi encore une fois à rallier quelqu'un de son côté et pour rappel, c'est un expert là-dedans. Et si jamais il n'y arrive pas, en sortant de la salle de la réunion ou de la thérapie, il va dire mais c'est vraiment un idiot, il ne comprend rien. Donc soit il arrive à rallier à lui le thérapeute ou soit il va le critiquer. Mais il n'y a aucune solution où c'est vous qui gagnez. Troisième chose à bien considérer, c'est que ça peut jouer contre vous à long terme. Pour l'avoir vécu, je le sais très bien. Si par malheur, le thérapeute se rallie du côté du pervers narcissique ou si le thérapeute ne se rallie à personne mais dit une phrase qui va contre vous, le pervers narcissique l'enregistre. Il va dire par exemple, au bout de quelques semaines, tu vois, le thérapeute, le psychologue dit que tu as un problème. Il a dit la phrase suivante. Et là, il va te sortir la seule phrase qui est contre toi sur les 1 heure de discussion. Ou alors il peut dire j'ai raison parce que le thérapeute pense comme moi. Donc ça veut dire que tout le monde pense que tu es un nul, même un psychologue. Même le psychologue pense que c'est toi le problème là-dedans. Et moi dans mon cas, la thérapeute n'était pas formée à ça et bizarrement, la personne avec qui j'y suis allé a mimé mon rôle. C'est-à-dire qu'elle a totalement décrit ce que moi je vivais au quotidien et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que cette personne décrivait ma propre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? La thérapeute l'a cru et ensuite ça a été contre moi pendant tout le reste de la séance. Et après ça, je me suis entendu des reproches pendant des années. Alors que j'ai rien dit de la séance, rien, je n'ai pas prononcé un mot. Mais là-dedans, on m'a dit, tu vois, la thérapeute pense que tu as tel problème. Et ça a duré des années. Quatrième point. Ne pas mettre l'étiquette de pervers narcissique, que ce soit devant un thérapeute, que ce soit devant un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre ou devant un juge, même si vous avez des problèmes avec la justice, ne dites pas ça.
Le thérapeute pourrait mal le prendre, surtout s'il n'est pas formé à ceci. Et tout d'un coup, vous, en mettant une étiquette, c'est vous qui devenez offensif en fait. Alors que là-dedans, vous avez plutôt le rôle de la défense. Vous ne voulez pas être celui qui attaque, celui qui juge, celui qui critique. Vous voulez être la victime a priori. Donc à la place, observez bien le comportement du pervers narcissique, observez bien sa prestation théâtrale et prenez des notes sur comment est-ce qu'il se comporte pour se faire apprécier de quelqu'un. 5e point, n'utilisez pas non plus tous les mots qui décrivent les pervers narcissiques, comme par exemple gaslighting, lune de miel, faux futur. À la place, dites des choses comme « il remet souvent en cause ma réalité et mes croyances et ça me fait de la peine ». Vous avez quasiment dit que c'était du gaslighting ou de la manipulation, mais vous l'avez dit un peu différemment. Du coup, vous ne passez pas pour la personne qui s'est renseignée, qui est devenue psychotique sur YouTube, qui est devenue paranoïaque en lisant des livres. Non, non. Vous passez pour une personne qui sait décrire ses problèmes. 6e point, ne faites pas la liste de tous les problèmes. On peut avoir l'impression qu'on va enfin être devant une personne qui va trancher, qui va dire qu'on a raison. Et là, qu'est-ce qui se passe? On en profite. Et au moment où on doit parler, on va dire « oui, mais il y a 3 jours de ça, il m'a fait ça. Il y a 4 jours de ça, il m'a fait ça. Il y a 1 an, il a fait ça. À Noël l'année, il a fait ça, etc. » Et là, on arrive, on déverse tout un flot de problèmes inutiles du quotidien. On déverse. Et qu'est-ce que le thérapeute va dire? Il faudrait quasiment tout reprendre un par un et ça ne fonctionnerait pas. Ce n'est pas un match, ce n'est pas un règlement de compte. Donc on ne dit pas « il m'a trompé l'an passé 3 fois, il m'a volé 3 200 €, il a fait ci ». Vous allez passer pour un enfant qui n'arrive pas à gérer ses émotions. À la place, dites par exemple, j'aimerais travailler sur un point. Par exemple, j'aimerais travailler sur le respect de l'autre dans le couple. Alors je vous rassure, ça ne marchera pas plus que vous dites tout d'un coup en déversant votre sac ou que vous dites ça, ça ne marchera pas. Mais au moins, le thérapeute sera peut-être un peu de votre côté si jamais vous avez des phrases comme « j'aimerais travailler sur le respect de l'autre ». Ne pensez pas qu'un pervers narcissique peut changer quoi que ce soit. Il ne changera jamais. Ils sont même définis comme ça. Ils ne changent jamais de leur vie. 7e point, n'incluez pas d'autres personnes. Parfois, on pense manquer de force et on se dit « personne ne me croit ». Donc, pour être plus fort, je vais dire que ma petite cousine Émilie pense comme moi, que mon vieil oncle pense comme moi, que mes 3 meilleurs amis pensent comme moi, que même son père m'a dit ça un jour sur elle ou sur lui. Mes parents disent que, mes amis disent que. Déjà, ce n'est pas vérifiable et puis ça avancerait juste à rien. Dites-le avec votre petite voix. Vous n'avez pas besoin d'avoir le soutien de fantômes qui auraient dit des choses hypothétiques. Un jour, on s'en fiche. 8e point, ne pensez jamais que cette thérapie résoudra quoi que ce soit. Il faut se rappeler d'une chose. Le pervers narcissique, c'est une personne qui fait du mal au moment où il ferme la porte de chez lui, à l'intérieur. Quand on est avec lui ou quand on est sous la couette, c'est là qu'il détruit. C'est dans votre salon, dans votre salle à manger. C'est à l'intérieur. Mais à l'extérieur, lorsqu'il ouvre la porte, il est souriant, il est super beau, il est super malin, il est super drôle. Et on a tendance à penser que chez un thérapeute, il va parler de l'intérieur, des problèmes qui sont à l'intérieur. Non, pour lui, le thérapeute, c'est le monde extérieur où il joue un cinéma. Alors que pour vous, aller chez un thérapeute, c'est ouvrir son intérieur. Donc il y a une grosse différence. Il se comporte de manière fausse comme il le fait à chaque fois qu'il est à l'extérieur. Vous, chez le thérapeute, vous allez vous comporter de manière réelle parce que vous allez livrer des choses en vous. Mais forcément, ça ne fonctionnera pas. Du coup, en thérapie, vous confiez des choses qui sont intimes, des problèmes. Le pervers narcissique fait juste son cinéma, fait juste du théâtre. Il ne confie rien du tout. Et ça va le renforcer un peu plus parce qu'il aura parfois la validation du thérapeute. Il va même mentir. Le thérapeute a dit ça. Et toi, tu vas dire, mais non, il n'a pas du tout dit ça. Si, il a dit ça. Et c'était bien contre toi. Donc, il fait son cinéma, un cinéma qu'il connaît par cœur. Pour se faire aimer, il va faire des larmes, il va se comporter en miroir, il va vous décrire vous au lieu de se décrire lui. Il va séduire même le ou la thérapeute, mais il ne changera juste jamais. Très important, point numéro 9, ne restez pas plus d'une séance en thérapie si vous avez l'impression que le thérapeute déjà ne comprend rien à la situation et en plus s'il fait ce qui s'appelle du gaslighting. Typiquement, s'il inverse tes rôles. Par exemple, le thérapeute te dit « mais vous êtes vraiment trop sensible. Wow, stop, je suis en train de me faire agresser au quotidien par cette personne. Je ne suis pas trop sensible. » Gaslighting, on transforme la réalité pour en faire autre chose. Ou alors, peut-être qu'il n'avait pas l'intention de vous blesser en disant ça. Si, je sais très bien ce que j'ai vu, je sais très bien ce que je ressens. Il en avait l'intention. Donc si jamais le thérapeute rentre sur du gaslighting avec vous, dans ce cas-là, vous partez. Ou alors si vous sentez qu'au fil des séances, la personne qui a un problème, c'est vous, parce que le pervers narcissique qui est expert en cinéma a réussi
à inverser la chose. Vous ne voulez pas déjà subir le harcèlement quotidien du pervers narcissique, ni non plus avoir un thérapeute contre vous. Vous ne voulez juste pas ça. Donc si vous voulez aller mieux, allez consulter un psychologue, un psychothérapeute, un thérapeute. Moi par exemple dans mon équipe, c'est ce qu'on fait, on vous accompagne. Il y a un lien qui est juste en dessous pour avoir un conseiller au téléphone. Allez de l'avant tout seul, trouvez une personne en qui vous ayez confiance, une personne qui soit formée également au pervers narcissique pour comprendre ce que vous avez vécu. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a fait avancer. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.